Kamaka. Bisole bato za mabe. C'est autre biso mo kingo bon c'est kana biso de tala. On les amis ça ba to ngako bon isate ba tikara bunga ko na ba to ba kufate. Tala ko na ngoyi. Azali mususu ye wana. Baliko bon c'est ça ngo mai salama na wije na biso ba. Salama. Service à santé et à la Voilà, très heureux de vous savoir nombreux en République démocratique du Congo et dans le monde. Vous êtes en train de nous suivre de partout. Vous êtes sur Netic News Télévision, émission d'Abino Peuple Mokondi. De ce jour, et Bandi, comme je l'ai annoncé hier, nous avons de nouveaux invités avec qui Tokosala émission d'Abiso pour décrypter actualité. Il y a République démocratique du Congo, comme vous le savez. L'actualité est dominée par la conférence de presse de Martin Fayoulou, un des membres de la coalition C64, mais aussi leader du parti politique SID. Il a exigé la présence du M23 et du Rwanda lors du dialogue qui sera convoqué dans très peu de temps par le chef de l'État. Voilà, on va aussi aborder la reprise des activités de la coalition 64. Et pour en parler, je reçois pour vous, monsieur Clément Mwalaba. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gilbert Ngonga. Merci pour votre invitation. Alors, vous êtes journaliste, analyste politique, ressortissant de l'UFASIC. Aujourd'hui, UNISIC. Oui. Voilà. Et à ma gauche, monsieur Faustin Chimanga, vous êtes secrétaire national chargé de com du parti politique LGD, parti politique cher à Matata Ponyo, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Voilà. Les débats doivent être lancés. On commence par vous, monsieur Clément Mwalaba. Et monsieur Zanon bilingue, hein, français lingala, ne vous en faites pas, pour permettre la meilleure audition. Hein. Alors, Tolandi, sur sa conférence de presse, il y a Martin Fayoulou, en Belgique, où il réside actuellement, a exigé une fois de plus présence. Il y a M23, mais cette fois-ci, a participé na Rwanda, alors que dans sa précédente communication, a exigé qu'il présence, il y a Corneille Nanga, na Kabila. Aujourd'hui, Abakissi, Rwanda comme partie prenante dans le dialogue. C'est quoi l'importance, il y a présence, il y a Rwanda dans le dialogue inclusif qui sera convoqué par le chef de l'État, d'après vous? Merci Gilbert Ngonga pour cette question. Je pense que venant de Martin Fayoulou, je suis un peu partagé surtout. La première des choses, on les félicite d'abord pour le fait d'avoir pointé du doigt le Rwanda comme pays agresseur. Mais déjà le fait d'exiger que le Rwanda soit partie prenante au dialogue inclusif qui sera organisé pour les peuples congolais et dans le but de mettre fin ou de trouver des solutions à cette crise, je trouve pas trop sérieux de sa part. Pourquoi? Parce que moi, je suis toujours dans mon analyse, j'ai dit que déjà, nous avons d'abord commencé par deux processus de paix. Nous avons le premier, c'est le processus de Doha, qui concerne particulièrement le M23 AFC. Et le deuxième processus, c'est celui de Washington, qui concerne les deux pays en crise, hein, la République démocratique du Congo, d'une part, et d'autre part, le Rwanda. Alors, on est en train d'ouvrir un troisième processus qui doit nécessairement concerner que les fils du pays pour qu'ils puissent, entre eux, trouver aussi une solution par rapport à certaines responsabilités. Alors, pourquoi, dans ce cas, penser intégrer le Rwanda qui a déjà pris des engagements qu'il ne respecte pas jusqu'à aujourd'hui. On doit rappeler que Kigali a signé un accord de paix avec Kinshasa. Oui. Plus d'une année aujourd'hui, cet accord souffre d'application. Oui, cet accord souffre d'application parce que Kigali ne trouve pas jusque-là pourquoi il doit se retirer du sol congolais. S'il se retire, ça sera peut-être la fin pour leur économie florissante, telle qu'on nous l'a vendue depuis plusieurs décennies aujourd'hui. Donc, c'est
ce n'est pas du tout intéressant pour nous, la République démocratique du Congo, parce que c'est ce que nous avons vécu avec plusieurs dialogues depuis Sun City, plusieurs dialogues qui ont suivi. C'était le cas, parce que lorsqu'ils viendront, on connaît leurs revendications. Ils vont revendiquer la gestion de certaines parties du territoire national, Nord Kivu, Sud Kivu, jusqu'à la province de Tanganyika, pour gérer, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan administratif, pour avoir du contrôle sur les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Donc, l'essentiel ici, c'est de séparer les trois composantes de la crise. La première composante, la République rwandaise. La deuxième composante de la crise, c'est la FCM 23, qui est déjà concernée par un processus de paix de Doha. Et en deuxième partie, parce que dans cette crise-là, il y a aussi des Congolais, hein, il y a des Congolais, et surtout ceux qui ne s'affichent pas encore officiellement, peuvent intégrer le processus, le dialogue inclusif qui sera organisé. Très bien. Par le président. Merci. Faustin Chimanga, votre lecture par rapport à la demande de Martin Fayoulou qui pense qu'il est important que Rwanda prenne part au dialogue inclusif et qui sera convoqué par les chefs de l'État. La question qui se pose dans l'opinion est celle de savoir la présence de Rwanda est-elle importante? Vous savez, Martin Fayoulou est certes membre du présidium de la coalition article 64, mais il reste néanmoins président d'un parti politique qui s'appelle l'ECD. La tournée qu'il est en train de faire en Europe sur cette période, c'est une tournée qui s'inscrit dans l'agenda de son parti politique. Nous, la C64, nous sommes clairs sur cette question-là, qu'il faut que nous puissions avoir un dialogue inclusif. Reste à savoir, l'inclusivité s'étendra jusqu'à quel niveau? Mais sinon, nous voulons que tous les parties prenantes se retrouvent autour d'une table pour que nous puissions examiner les causes profondes de la crise en vue de pouvoir sortir de cette crise qui a duré et qui ne nous permet pas d'être sur la voie du développement que nous appelons de tous nos voeux. Voyez-vous. Donc, je considère qu'il faut insister sur le caractère inclusif du dialogue. Ces caractères inclusifs du dialogue devraient prendre en compte toutes les sensibilités pour que ces dialogues deviennent un vrai cadre permettant de sortir réellement de la crise. Et nous pensons que si nous suivons la voie de l'inclusivité, nous pouvons sortir de la crise. Voilà, mais Nanga qui a déjà dit non, il n'a pas voulu participer, hein, parce qu'on doit le rappeler, quand le chef de l'État a reçu les chefs des confessions religieuses, ils ont fait une déclaration pour appeler tout le monde au dialogue. Le lendemain, Nanga a déclaré en premier qu'il ne prendra pas part au dialogue. Mais pourquoi Martin Fayoulou, en tant que président de l'ECD, insiste sur la présence du Rwanda alors qu'il sait que Rwanda prend déjà part dans des négociations avec Kinshasa à Doha hier. Aujourd'hui, les négociations sont déplacées en Suisse, faute de guerre qui se passe à Doha. Bon, je rappelle que je suis membre du leadership et gouvernance pour le développement. Nous sommes un parti politique qui est membre du présidium de la coalition article 64. Je pense que les questions liées à ce que le président Martin Fayoulou a dit ou n'a pas dit devraient être mieux répondues par quelqu'un de son parti politique. Et moi, je m'en tiens à ce que la C64 dit. La C64, comme vous le savez, c'est peut-être la deuxième partie de ce que vous avez prévu au menu de cette émission. Je vais mieux y répondre. Donc, je préfère que nous puissions considérer qu'il faut qu'il y ait inclusivité et les commentaires sur le propos de Martin Fayoulou peuvent être mieux répondus par quelqu'un de son parti parce qu'ils connaissent plus ou moins, je suppose, les contours liés à leur prise de parole publique. Mais sinon, à ce qui me concerne, je préférerais vous parler de ce que la C64 a dit ou ce que le LGD a dit. Voilà, Clément Mwalaba, le chef de l'État avait déclaré récemment que le prochain dialogue qui sera convoqué sera différent des précédents dialogues. Où va se situer la différence entre le dialogue qui sera convoqué et les précédents? Est-ce que le chef de l'État veut mettre fin au partage de gâteaux? Parce que nous avons l'habitude, quand il y a dialogue, on voit partage de gâteaux. Pensez-vous que le prochain dialogue
pourrait se tenir sans pour autant que les acteurs politiques se partagent le gâteau. Donc les postes ministériels. Oui, c'est la question la plus sensible, hein, lorsque à chaque fois qu'il y a des dialogues, des gens viennent déjà avec leurs revendications dans leur manche. Et surtout, parmi les revendications, c'est le partage des postes, hein. Moi, je n'aime pas trop ce terme partage des gâteaux parce que la République démocratique du Congo, c'est pas un gâteau que c'est une les gens... expression, hein, une Ouais, façon mais de parler. c'est une expression avec laquelle on s'habitue, mais ça explique un peu la légèreté que nous avons de parler de notre pays. Alors, déjà, parce que sur le plan de la forme et du fond, le peuple congolais veut qu'il y ait des changements. Qu'il y ait des changements. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y avait des résistances par rapport à l'organisation de ces dialogues, les gens se disaient, on en a connu autant. Pourquoi en organiser d'autres? Et pour répondre à cette question-là, il faudrait quand même penser à un nouveau format de dialogue. Alors, ce nouveau format voudrait normalement que l'on mette en arrière-plan la question du partage des postes. Bon, même si c'est plus fort que nous, chasser le naturel, il revient toujours au galop. Ça sera le fait, ça sera ça le problème parce que les parties prenantes, on sait bien que ce soit ceux de la société civile ou de l'opposition, viendront certainement avec un cahier des charges pour partager des postes. Mais la première chose, parce que lorsque le chef de l'État dit que ça sera différent, tous nous voyons déjà cette question-là. Et la deuxième question, c'est que la différence entre ce dialogue et ceux organisés auparavant doit être aussi sur le plan des questions à traiter. Hein, des questions à traiter. Parce que la question que le chef de l'État posait autrefois, c'était on organise le dialogue aujourd'hui, qu'est-ce qui garantit que la guerre prendra fin? Mais s'il faut traiter la question de la crise sécuritaire, il faut la traiter sincèrement. Et si, par exemple, il s'est fait que Nanga qui dit aujourd'hui ne pas être concerné par le dialogue, on sait que ce n'est pas sérieux ces propos parce qu'il parle souvent, ceux qui lui mettent les mots dans la bouche, ce sont ses maîtres rwandais. Lorsque ces maîtres lui diront quelque chose, là, il prendra une position sérieuse. Admettons que Nanga vienne au dialogue. Est-ce que Nanga garantira que ceux qui sont derrière lui arrêteront de déstabiliser la République démocratique du Congo? Le même Nanga a négocié avec Kinshasa à Doha, même s'il n'est pas présent physiquement, il a délégué quelques personnes. Oui, vous savez pourquoi les négociations de Doha pataugent, parce que leurs revendications ressemblent à celles d'avant. Hein? Ils revendiquent la gestion de toutes les zones qu'ils contrôlent aujourd'hui et même celles qu'ils ne contrôlent pas. La question, c'est prendre le nord, toutes les provinces de l'Est, y compris celle de Tanganyika. C'est pour pouvoir contrôler tout ce couloir. Oui, c'est l'exigence. Oui, c'est l'exigence du M23. C'est pour cela que vous voyez que les négociations de Doha continuent de patauger. Et c'est sur cette sensibilité-là. Le gouvernement congolais ne veut pas retomber dans ces genres d'erreurs commises par le gouvernement précédent, Kabila notamment. Donc, dans la sincérité, c'est se dire, dans ce nouveau format du dialogue, ceux qui ne sont pas concernés dans la crise sécuritaire, bon, ceux qui n'ont pas pris les armes, quel est leur rôle, le rôle qu'ils joueront après le dialogue? Pour dire, non, voilà. Par exemple, c'est dire, on constate que notre armée, quels que soient les efforts fournis par la République, jusque-là, l'armée n'est pas encore au niveau où nous nous attendons pour qu'elle puisse bouter dehors l'ennemi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On travaille ensemble pour que la République devienne plus forte. Ça, sans se mettre, sans se leurrer, hein, voyez. On ne doit pas se leurrer pour dire non, parce qu'on organise le dialogue, la crise va prendre fin. Même si toutes les parties prenantes à la crise y prenaient part, vous verrez qu'une année après, 2 ans après,
on créera un autre mouvement comme CNDP après RCD, M23 après CNDP, M23 bis AFC. Donc, on doit déjà, dorénavant, penser à un nouveau format de dialogue et à la gestion post-dialogue. Très bien. On doit être sincère envers nous-mêmes. Voilà, le dialogue ne va pas résoudre tous les problèmes de notre pays. Faustin Chimanga, prenons la reprise des activités de la coalition C64. Vous êtes membre de cette coalition, je rappelle. Le 15, je crois, le 15 septembre, c'est la date de votre prochaine manifestation. On vous accuse, vous, d'être endormi par les régimes. Vous avez plus d'une fois reporté vos manifestations à la demande de l'Église catholique et de l'ECC. Est-ce qu'aujourd'hui, la population est toujours prête à vous soutenir? Mais vous savez, vous avez vous-même répondu à votre propre question en disant, on vous rappelle que vous suivez l'Église catholique. Oui, c'est vrai, nous avons postposé nos activités sur base du crédit moral de l'Église catholique de l'ECC et la Synco, élargi à d'autres confessions religieuses, hein, puisque désormais ils composent comme ça. Mais pourquoi nous l'avons accepté et nous l'avons suivi? C'est parce que dans une république, il faut écouter la loi, il faut écouter le père spirituel et il faut écouter les textes. Si dans un pays où on n'écoute plus la loi, on n'écoute plus le père de l'Église, je pense que on n'écoute plus rien. Et si on n'écoute plus rien, l'homme tel qu'il est constitué a besoin d'une guidance. S'il n'a pas une guidance juridique, il doit au moins avoir une guidance spirituelle. Et dans la guidance spirituelle, nous avons estimé qu'il était sage d'écouter nos pères spirituels des CC de l'Ansenco. C'est comme ça qu'on a postposé nos activités du 22 avec un ultimatum jusqu'au 15 août. Et nous avons constaté, comme on l'avait dit, que si le président de la République ne prend pas des mesures de décrispation, il ne montre pas sa bonne foi pour convoquer le dialogue d'ici le 15, nous allons reprendre nos activités. Et reprendre nos activités, c'était ce que nous sommes mis d'accord avec l'Église catholique parce qu'ils nous ont demandé de postposer. Puisque nous n'en sommes plus là, nous avons reprogrammé nos activités. Nous appelons le peuple à reprendre les activités des rues le 15 septembre prochain. Le 15 septembre, cette manifestation est particulière parce que le peuple va aller siéger avec les députés. Nous allons aller siéger. Le 15 septembre, c'est la date de nous allons aller le parlementaire, peuple, non? Oui, effectivement. Nous Une allons date historique, symbolique, emblématique. Oui, le peuple va aller siéger au Parlement. Il va aller dire... Assister à la plénière ou assister? Siéger. Parce que vous savez, le peuple est souverain. Le peuple a voté les députés pour les représenter. C'est un mandat. Ça veut dire que si vous recevez un mandat, ça veut dire que vous avez un mandant. Et ce mandant, c'est le peuple. Le mandant va aller siéger pour poser la question à ceux qui ont mandaté. Pourquoi vous avez laissé passer la loi référendaire? Parce que ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fait aujourd'hui, c'est que vous dites, ce n'est pas moi, c'est les députés. Il les a remis leur patate chaude. Puisque la patate chaude est au niveau du Parlement, c'est comme ça que le peuple a dit, mais nous connaissons la route pour arriver au palais du peuple. Nous allons y aller. C'est ce qui va se passer. Le peuple va aller siéger au Parlement et avec une possibilité de pouvoir diriger la plénière. Comment ça? Le peuple va aller diriger la plénière. Vous savez... comment le peuple peut diriger la plénière? Parce que le peuple est souverain. Vous parlez de siéger, direction de la plénière. Mais vous savez, le peuple est souverain. Et la souveraineté du peuple, si le peuple décide de pouvoir diriger la plénière, le peuple va diriger la plénière. Expliquez-nous un peu comment ça peut se passer. Vous savez, le peuple va aller au Parlement. Il va le dire au président Bosso. Président Bosso. Non, Bosso. Il est aussi vice-président. Voilà. Et je commence par lui. Avant d'arriver vers le premier président. On va lui dire, cette chaise-là, c'est le peuple qui te l'a donnée. On est venu pour s'asseoir et conduire la plénière. Comme ça, l'ordre du jour qui va être décidé, et comme ils nous ont dit qu'ils vont programmer la loi référendaire à l'ordre du jour,
nous allons diriger la plénière qui va traiter la question de l'ordre du jour concernant la loi référendaire. Voyez-vous. Là, vous Donc, utilisez un langage imagé, je pense. non, mais écoutez, C'est-à-dire, vous allez demander à Mbosso et à la présidence de l'Assemblée nationale de laisser les peuples diriger la plénière. Non, et dirige à travers vous. Non, mais écoutez, Et vous dirigez à non, mais travers eux. je ne pense pas que les Congolais se sentent représentés par ceux qui sont censés les représenter. Voyez, je ne pense pas que le peuple congolais a demandé à Mbosso et sa suite de pouvoir mettre à l'ordre du jour la loi référendaire. Je ne pense pas. Est-ce que vous l'avez fait? Je ne pense pas que vous l'avez fait. Et si j'interroge plusieurs motards qu'on est en train de tracasser tous les jours, ils n'ont pas demandé de pouvoir mettre à l'ordre du jour la loi référendaire. Voyez-vous. Donc les motards n'ont pas demandé. Les mamas du marché qu'on est en train de chasser à longueur de journée n'ont pas demandé à Mbosso de faire ça. Ils n'ont pas demandé à Mbosso de le faire. C'est pour ça que, comme on ne les a pas demandé de pouvoir mettre à l'ordre du jour la loi référendaire, nous allons aller marcher à pied, hein, nous allons le faire à pied. On quitte d'un point qui va être défini jusqu'au palais du peuple avec l'objectif d'aller siéger. Alors, pourquoi seulement parler du peuple? Je rappelle que le dernier sitting de la coalition 64 avait pour point de chute parler du peuple. On vous avait réprimé à son. Pourquoi vous cherchez seulement à provoquer les régimes et la police pour vous réprimer, Non, mais afin que vous puissiez vous victimiser par la suite? Non, mais écoutez, vous avez appelé ça la maison du peuple. Ou les palais du peuple. Nous, on préfère maison parce que les peuples congolais n'habitent pas dans des palais. C'est peut-être les gens, les camps du régime qui se sont construits les palais, mais je ne pense pas que les peuples congolais vivent dans un palais. Donc c'est comme ça que moi, aujourd'hui, désormais, je vais appeler cette maison-là la maison du peuple. Je pense que c'est un peu en phase avec les réalités que les Congolais sont en train de vivre. C'est comme ça qu'on va aller siéger dans la maison du peuple. Donc, je ne vois pas... Ce n'est pas une provocation. Je ne vois pas... Mais écoutez, si aujourd'hui, j'ai dit que je pouvais aller dans ma maison, ça serait une provocation en quoi? Si ils décident d'y voir la provocation, c'est eux qui ont décidé d'y voir la provocation. Les peuples sont en train de dire que les 15, on va aller siéger. Qu'est-ce que nous avons dit des provocations? Nous allons aller siéger. Parce que, vous savez, c'est très important d'insister que les députés ne doivent pas considérer qu'ils peuvent juste venir recevoir les mandats, les mandats, j'allais dire, et oublier les mandats. C'est lui qui a mandaté les députés. C'est le peuple qui a donné les mandats aux députés et ce n'est pas le contraire. Il faudrait interroger, est-ce que les députés qui siègent aujourd'hui se comportent comme celui qui est redevable au peuple? Parce que je n'espace pas, et je n'insisterai pas assez, je ne le dirai jamais assez, que celui qui tient le mandat de législation, c'est le peuple. Et le peuple s'est choisi quelques personnes pour qu'au quotidien, ils représentent le peuple. Mais si le peuple estime que les députés ne sont pas en train d'aller faire le travail pour lequel ils sont mandatés, n'est-ce pas ça, logique et responsable que le peuple parte siéger? Très bien. C'est en fait dans cette logique-là que la manifestation du 15 va se dérouler. Nous allons aller siéger au Parlement pour que nous puissions examiner ensemble la loi référendaire. Donc, si il faut examiner la loi référendaire, il faut que la plénière soit conduite par le peuple. On va vous jeter des gaz lacrymogènes. Mais pourquoi ce changement des points de chute? Parce que la marche du 22 juillet 2026 devrait avoir lieu, point de chute, palais de la nation, pour demander, notamment à Tshisekedi, de démissionner et de réexaminer la loi sur les référendums. Aujourd'hui, vous avez projeté une prochaine activité pour le mois de septembre. Vous avez changé le point de chute, vous avez quitté le palais de la nation pour le palais du peuple. Pourquoi ce changement? Vous allez vous rappeler que la chronologie de nos manifestations a commencé par une ville morte, largement suivie par les peuples congolais. Ensuite, un sit-in. Et le sit-in a été organisé dans le but de demander aux députés de retirer la loi référendaire de l'ordre du jour ou de ne pas voter la loi référendaire. Les députés se sont entêtés. Ils ont voté la loi référendaire ou la loi sur les référendums, pour être beaucoup plus correct, la loi Kondanko, et c'est de ça qu'on parle. Ils se sont entêtés, ils sont allés à l'encontre des personnes qui les ont mandatés. Ils ont voté la loi, et la loi,
s'est retrouvé sur la table du président de la République. Puisque la loi qui pose problème et qu'on continue à poser problème au peuple congolais était au niveau du président. C'est comme ça que la prochaine manifestation qui était annoncée, les points de chute étaient prévus au bureau du président. Parce que le président travaille au palais de la nation. C'est comme ça qu'à l'époque, on avait mis comme point de chute les palais de la nation. Parce que la loi s'est trouvée là. Et comme le président a estimé que les personnes qui n'écoutent pas les peuples, c'est lui et les députés, il a remis la patate chaude vers les députés. C'est comme ça que nous aussi, on a refait la même chose. On est parti au Parlement aujourd'hui pour dire que nous devons diriger la plénière qui va statuer sur la question de la loi référendaire. Bien Donc, réfléchi. les peuples vont aller au palais du peuple pour examiner cette loi. Vous voyez? Donc, s'ils veulent que la loi soit programmée, il faut que la plénière soit dirigée par les peuples. C'est comme ça que nous avons voulu participer dès le début de la session de septembre. Nous allons aller au Parlement pour siéger. Et je pense que si on siège dans ces conditions-là, on va voir si la loi référendaire pourra être votée à l'unanimité, comme ça a été fait par les personnes qui représentent plus la volonté du peuple. Très bien. Donc, c'est un peu ça. Donc, le 15 septembre, c'est les rendez-vous vers le palais du peuple. Nous marchons parce que le peuple n'a pas le moyen de transport, ils n'ont pas des gyrophares, ils n'ont pas les jeeps payés par les 21 millions ou 50 millions qu'on donne aux députés. Nous, on n'a pas de quoi se déplacer jusqu'au niveau du palais du peuple. C'est comme ça qu'on va demander au peuple de se réunir à un point qui va être défini, aller jusqu'au palais du peuple pour aller siéger, pour aller examiner la loi référendaire ensemble avec les députés, parce que la siège de Mbosso va être cédée au peuple pour que le peuple examine aussi la loi. Et quand on aura fini d'examiner, on va voir si on va lui remettre sa chaise ou pas. Mais sinon, en même temps, nous allons le 15 voir un peu si notre maison du peuple est bien tenue, examiner la loi Non. et puis tirer les conséquences. Voilà, Monsieur Clément Mwalaba, vous êtes analyste politique, je rappelle. Pourquoi l'opinion estime que 2 poids 2 mesures dans l'encadrement des manifestations publiques, la ministre de la Jeunesse avait organisé une manifestation à Kinshasa sous l'œil impuissant de la police qui n'a pas réprimé les manifestants, alors que dans les précédentes activités de l'opposition, c'était une répression à son. Pensez-vous que la police va faire preuve de maturité lors de la marche du 15 septembre de la coalition 64 ou peut la réprimer? Bon, je pense que tout part de l'intention des organisateurs. Vous voyez? Et parce que si vous suivez ce dont Faustin Chimanga vient de parler, vous comprendrez qu'il est en train de parler d'un coup d'État. Vous voyez? Le peuple ne s'exprime que par la voie des urnes. D'autres voient, beaucoup plus si on organise une manifestation, ça peut être légal si on respecte les conditions fixées par la loi et la Constitution de la République. Mais lorsqu'on parle déjà d'une prise de pouvoir, d'organiser les plénières, déjà on parle d'un coup d'État. C'est un coup d'État voilé à travers les langages dont il vient de faire usage. Et ça, c'est déjà quelque chose qui va alerter les services de sécurité. Parce que, dites-moi un peu, lorsque Grace Coutinho a organisé sa marche, avez-vous entendu que nous, la jeunesse, nous allons déjà aller changer la constitution? Non, c'était pas ça. Donc, on peut condamner les services de sécurité d'user des forces disproportionnées, mais déjà dans le chef des organisateurs de la marche de l'opposition, de la coalition 64, qui a déjà une mauvaise intention, il communique déjà une mauvaise intention qui ne pourra que présider à ce que leur marche soit réprimée. Et là, on condamnera les services de sécurité pour rien parce que ils sont en train de communiquer. Vous pensez que la coalition 64 veut casser, piller, semer les désordres
à Kinshasa lors de sa manifestation? Je ne veux pas affirmer Parce qu'on cela. avait vu les militants de la Force du Progrès, une structure de l'UDPS, qui réprimaient les manifestants lors du sitting de l'opposition. Non, mais il faut faire très attention. Ils l'ont dit. C'est vrai que il y a une certaine façon d'agir de ceux qui se revendiquent des forces du progrès qui n'est pas bonne. Mais il faut dire que les militants de la C64 avaient aussi des manchettes. Vous voyez, on a vu des images. Nous avons vu qu'il y avait certains militants de l'opposition qui avaient des manchettes. Je ne veux pas encourager parce que je suis parmi ceux qui condamnent amèrement le comportement de certains jeunes qui se revendiquent de la force du progrès, parce que cette force du progrès-là, lorsqu'elle a été créée par Étienne Tshisekedi, n'avait pas la vocation que celle-ci est en train de faire. Donc, où en ici, sommes-nous avec la plainte déposée par Augustin Kabouya contre en tout cas, les gens qui se revendiquent, de la force du progrès? Où en sommes-nous? non, mais je pense que cette plainte-là, ce n'est pas seulement une formalité. Bon, je suis pas de... On dirait que c'est une formalité, il n'y a pas de suite. Non, non, ce n'est pas une Jusqu'à formalité. aujourd'hui. Nous et vous, c'est vrai que vous avez fait le journalisme, mais vous savez que la question d'image est très importante pour une organisation politique. L'UDPS avait voulu protéger son image des marques, parce que la force du progrès n'a pas été créée pour collecter des taxes. Vous savez bien, la force du progrès n'a pas été créée pour infliger des fouets aux gens. Et lorsque déjà vous avez des jeunes de l'UDPS qui procèdent à cette façon de faire, les dirigeants de ces partis politiques-là, représentés par ceux-là, ne peuvent que vouloir protéger son image de marque. Bon, même si le procureur général doit agir par rapport à la plainte, mais bon, ça c'est une autre paire de manches. On va observer ce que ça va donner. Mais autre chose, lorsque vous regardez nos amis de la C64, parfois, en tant qu'observateur, je me pose la question, quel est le rapport entre le changement de la Constitution ou la lutte contre le changement de la Constitution et l'organisation du dialogue? Et vous verrez que toutes les manifestations qui sont organisées, permettez-moi de le dire, font partie d'une stratégie de pression politique. Vous voyez? Parce qu'ils se sont dit, lorsqu'ils ont accepté la proposition de ceux qu'ils appellent les pères des églises, la SENCO, les CC et les autres... Les autres pères de l'église. Non, mais parce que vous savez, pourquoi j'ai dit ceux qu'ils appellent pères de l'église? Parce que moi je suis chrétien catholique, vous voyez. Voilà. Je peux facilement... Je rappelle que nous prions dans une même paroisse. Oui. Vous êtes un frère en Christ. Alors, pourquoi j'ai dit ceux qu'ils qualifient des pères des églises? Parce que si vous regardez dans toute l'opposition, tous ne sont pas croyants, vous voyez. Mais comme il s'agit du marketing politique, on parle aussi facilement des pères des églises. Pourquoi? Parce qu'on doit les écouter, tout ça. Mais pourquoi, lorsqu'ils ont accepté de surseoir leur manifestation, n'ont-ils pas consulté le peuple? Est-ce qu'ils ont, ne fût-ce que, pris le temps d'organiser des consultations, même de manière formelle, pour habiller cette décision-là, la vendre aux yeux de l'opinion que non, voilà, c'est le peuple qui a suggéré, pour qu'on puisse d'abord ils ont des réunions dans leur parti politique, ils ont des meetings, des réunions privées, au cours desquelles ils parlent de ce sujet-là. Le parti politique, il faut le dire, c'est vrai, les partis politiques ne représentent pas le peuple. Et quand tu parles du peuple, tu fais allusion à tous les peuples congolais? Le peuple congolais, parce qu'ils parlent, lorsqu'ils disent que c'est le peuple qui nous dit par exemple que le peuple est d'accord pour le changement. Les jeunes. La jeunesse est d'accord pour le changement de la constitution. Mais ça fait débat. Elle a consulté toute la jeunesse. Voilà le problème. Nous sommes dans la manipulation. Qui avait dit que le peuple est d'accord pour le changement de la constitution? Nous sommes dans la manipulation, dans le marketing politique. Je retire le terme manipulation. Non. Oui, le peuple est exposé à la manipulation, vous voyez. Donc, dans le marketing politique, on use de ce langage-là pour pouvoir faire passer une idée, vous voyez. Le jeune
Parce que lorsque Grace Coutinho a parlé de la jeunesse qui est d'accord pour le changement de la constitution, vous avez suivi certaines analyses qui se sont dit, moi je suis jeune, est-ce que j'ai été consulté? C'est de la même manière. Est-ce qu'il fallait normalement, il faut normalement pour les amis de l'opposition s'assumer, dire que voilà, ce que nous attendons réellement, c'est le dialogue. Admettons qu'aujourd'hui, ils ont projeté la marche le 15 septembre et que l'ordonnance fixant l'organisation du dialogue intervienne avant le 15 septembre. Tu as volé ma question que j'allais poser à Faustin Tumanga. Voilà, donc c'est une passe en or que je t'ai faite, que tu pourras utiliser pour lui poser cette question-là. Donc, admettons qu'aujourd'hui, il y a l'ordonnance qui tombe avant le 15 septembre. Est-ce que cette manifestation-là continuera? Moi, anticipativement, j'ai dit non. Cette manifestation-là n'aura pas lieu parce que c'est une forme d'expression alors. Oui, c'est une expression. Je parle d'une pression. Ils sont en train d'exercer une pression politique sur le président de la République. Et heureusement que le président de la République, c'est aussi un ancien opposant. Il connaît ces stratégies-là. Et c'est comme ça qu'à Libreville, il a communiqué sur une organisation incessante du dialogue. Il sait, il connaît cela et il pourra aussi... C'est pour faire croire à l'opposition que non, vous pouvez suspendre votre manifestation dans très peu de temps, on va dialoguer. Voilà, nous sommes dans ce jeu-là de manipulation et la population sait que, mais vous aussi, le président vient de dire qu'il va organiser, mais pourquoi vous voulez... Donc, ce sont des stratégies, ils sont en train de se lancer un peu c'est un jeu de ping-pong. Voilà. D'un moment à l'autre. Et tant que, connaissant bien le président Fachi, il pourra peut-être nous surprendre soit d'ici fin du mois d'août ou début septembre pour mettre fin aux agitations et sauver la République. Voilà, Faustin Tumanga, la question que je voulais vous poser est celle de savoir si le chef de l'État signe une ordonnance convoquant les dialogues avant le 15 septembre, date prévue pour votre manifestation. Vous allez surseoir votre marche ou bien vous allez la maintenir? Je vais vous répondre directement et décevoir notre très cher compatriote qu'il signe l'ordonnance. Qu'il ne signe pas l'ordonnance, il y aura marche le 15. Pourquoi je vous dis ça? Il a déjà épuisé les crédits moraux qu'on avait donnés. L'ultimatum concernait le 15 août. On a dit, on était clair, à la demande, pas de Félix Tshisekedi, à la demande de nos pères spirituels, que nous avons décidé et choisi d'écouter, on a postposé l'activité pour laisser place à une possibilité de décrispation qui n'est pas arrivée au 15 et nous avons reprogrammé nos activités. Je peux vous dire que jusqu'au moment où nous allons constater que le président de la République n'est pas candidat, où nous allons constater qu'il a soit désigné son dauphin, ou soit dit publiquement qu'il ne sera pas candidat, il a retiré son projet macabre de changement de la Constitution, c'est à ce moment-là qu'on peut envisager des sursoirs. Mais tant que, je vous dis, cette émission est enregistrée, tant que nous n'aurons pas les bonnes élections, c'est-à-dire les élections en 2028, tant que nous n'aurons pas la certitude que le projet de changement de la Constitution est arrêté, nous n'allons plus postposer les marches. Et ça, ce n'est pas de mots, c'est un choix, c'est une décision prise. Donc, à partir du 15, nos activités reprennent. Et ça ne sera pas seulement un jour. Je ne suis pas là en train de dévaler ce qui arrive après, mais s'il est faux, je vous dis, en vous regardant dans les yeux, s'il est faux, tous les jours, nous allons continuer à marcher pour nous faire entendre. Et ce n'est pas les paroles que le président de la République ne respecte presque jamais qui va nous amadouer. Non, rassurez-vous. Nous sommes habitués à l'entendre dire qu'à la moindre escamouche, il va réunir, il n'a pas fait. Je vais rendre le Congo, l'Allemagne d'Afrique, il n'a pas fait. Et donc, croyez-moi, ces mots engagent que lui, ces paroles engagent que lui, à partir du moment où il est dit à l'étranger. Très souvent, il dit beaucoup de choses à l'étranger, mais qui n'arrivent jamais. Donc, voyez-vous. Donc, rassurez-vous que le peuple va aller siéger au Parlement le 15. Il va faire sa rentrée parlementaire le 15. Et les C64 va marcher les 15. Donc, voyez-vous. Donc, croyez-moi, qu'ils prennent son ordonnance maintenant, ça ne nous concerne même plus, qu'ils prennent ça aujourd'hui, qu'ils prennent ça demain, nous allons marcher les 15. Parce que notre objectif
et que la loi Kondankoy soit abandonnée définitivement. Vous ne trouvez pas ça curieux que la Cour constitutionnelle, qui avait déclaré, en violation de la Constitution d'ailleurs, déclaré constitutionnelle la loi avec 13 réserves, renvoie la loi pour promulgation et il dit qu'il va publier au journal officiel avec annexe des exceptions. Mais le président de la République estime que ceux qui l'ont mis dans cette situation-là, c'est les députés. Il renvoie au niveau des députés. Et vous pensez que nous allons croire à leur démarche et parce qu'il aurait convoqué les dialogues avant le 15 septembre, nous allons nous arrêter. Non, je ne pense pas. Et croyez-moi, je vous regarde dans les yeux pour vous dire qu'il pleuve, qu'il neige, même s'il ne pleut pas, il ne neige pas à Kinshasa, nous allons tenir notre activité les 15. Et nous allons avoir notre rentrée parlementaire les 15. Donc, le peuple va aller siéger les 15. Donc, les 15, c'est un rendez-vous du peuple et le peuple ne va pas nous entendre dire que nous avons décidé de poser parce que nous avons écouté les pères spirituels. Parce que, écoutez, nous sommes des acteurs politiques. Nous écoutons pas par obligation. Okay. Nous écoutons par considération du crédit moral du père de l'Église. Nous les avons écoutés. Et je pense que si ils ont considéré qu'on les a écoutés et qu'ils n'ont peut-être pas réussi à convaincre le président de la République de pouvoir signer l'ordonnance avant le 15 août, ça veut dire que nous sommes acteurs politiques, nous sommes indépendants de l'organisation de l'Église. L'Église s'organise de sa manière, les organisations politiques s'organisent de leur manière. Nous sommes une organisation politique. Nous sommes des organisations politiques qui se sont réunies pour un but. Et ce but est clair, empêcher les changements de la Constitution et protéger l'ordre constitutionnel. Donc, les pères spirituels ont leur travail, ont leur mission. Nous avons notre mission constitutionnelle et je pense que nous n'allons pas nous mettre encore dans une posture d'écoute des pères spirituels. C'est déjà dépassé, voyez-vous. Donc, on n'a pas pu avoir l'ordonnance avant. Maintenant, nous avons repris avec nos activités du terrain. Et je pense jusqu'au 15, qu'il y ait ordonnance ou pas, la marche sera maintenue. Nous allons marcher jusqu'à ce que nous allons voir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo échanger les fagnons avec notre président. Parce que d'ici 2028, ça ne sera plus lui le président. En 2028, c'est quelques semaines, c'est quelques mois, c'est quelques jours. Donc, voyez-vous. Donc, nous allons maintenir nos activités du terrain jusqu'au moment où nous allons constater qu'il y a un autre président et que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas président et qui n'a pas changé de constitution. Très bien. Alors, quels sont les mécanismes mis en place par la Coalition 64 pour encadrer sa manifestation, si bien que la Constitution garantit la liberté d'expression dans notre pays, mais quand il y a des manifestations de l'opposition, il y a toujours répression. Est-ce qu'au niveau interne, vous avez mis en place des stratégies, des stratagèmes pour éviter la répression, affrontement entre militants et policiers? Vous comprendrez que je ne vous parlerai pas de stratégie. C'est d'ordre stratégique. Je ne veux pas pouvoir vous répondre. Vous allez peut-être être déçus, mais je ne vais pas pouvoir vous répondre. Mais nous avons pris en compte tous les aspects possibles sur ces questions liées à votre question. Vous voyez, il faut constater ce que le pouvoir est en train de faire. La manifestation qui a été un échec de Grace Coutinho est la preuve que nous sommes en train de vivre avec les acteurs politiques de l'Union dite sacrée qui doivent prendre les palmes d'or de la flatterie. Ils ont le palme d'or de la flatterie. Vous voyez, une jeune femme qui a été, par ordonnance présidentielle, nommée ministre de la Jeunesse, mais en réalité, qui ne représente pas les aspirations de la jeunesse congolaise parce qu'il n'a pas vécu au Congo pendant une très grande partie de sa vie. Elle a vécu en Europe. Elle avait un talent, je ne sais pas pourquoi il n'a pas construit avec ses talents, les talents de la chanson. Ah bon? Il chantait bien. Elle chantait bien. Ouais, mais en tout cas, elle chantait. Du pasteur. Elle chantait quand même bien. Elle rappait d'ailleurs.
Donc je pense que C'est vrai ça. Clément, c'est vrai? Oui. J'ai vu. Ah bon? Je l'ai vu dans une vidéo sur les réseaux En sociaux. train de rapper. Oui, Oui, oui. oui. Ah bon? Sur ces secteurs-là, elle pouvait nous avoir un disque d'or. Elle allait peut-être un jour Faut pas réduire la faire minute faire un à ces featuring. rôles-là. Non, mais elle pouvait faire un featuring un jour avec Rick Ross ou avec les rappeurs d'ici que je peux citer sans faire polémique, c'est qui? Les fiches légales. Avec Lexus a déjà abandonné la musique, mais elle pouvait se retrouver dans cet univers-là. Et je pense qu'elle allait être beaucoup plus efficace. Ah bon? Mais elle se décide de dire oui, je le veux. Ok, elle-même n'a jamais dit oui, je le veux. Voyez-vous. Donc, C'est une courageuse, là. mais vous voyez qu'il y a le palme d'or de la flatterie qui doit être décerné à Grace Coutinho. Mais regardez bien cet événement-là. Vous allez remarquer que le ministre de l'Intérieur a fait semblant d'ignorer sa décision qu'il nous avait brandie. Là, en interdisant tout rassemblement. Voyez-vous, à cause d'Ebola. Est-ce que nous avons fini Ebola? Est-ce que Ebola a déjà été déclaré fini? Vous voyez qu'il y a comme une sorte de volonté de considérer certains Congolais proches de l'idiotie. Ce n'est pas une insulte. Regardez très bien. Au moment où nous allons nous approcher du 15, nous savons déjà qu'ils vont commencer à nous sortir des arrêtés ministériels, comme quoi, partout sur l'étendue de la RDC, il y a l'interdiction des manifestations. Mais la manifestation de l'ancienne rappeuse, l'ancienne musicienne, s'est fait en face du palais du peuple. Donc, sur la chaussée, où nous avons prévu d'emprunter pour aller siéger. Vous voyez. Donc, si au lendemain ou tout de suite après avoir déposé officiellement notre lettre, on nous raconte des histoires comme quoi, sur l'étendue de la République ou sur Kinshasa, il n'y a pas besoin de rassemblement, vous allez comprendre que la provocation ne vient pas de l'opposition, elle vient plutôt du pouvoir et de l'union dite sacrée. Donc, voyez-vous. Donc, de la même façon que nous ne voyons pas pourquoi il devrait autoriser Grace Coutinho de dépenser autant d'argent, malgré les panneaux mis partout dans la ville. Elle n'a pas réussi à réunir 300 personnes. Ah non, Faustin Chimanga. Mais je vous dis, Il a beaucoup de. non, mais elle n'a pas réuni 300 personnes, je vous dis. Et je pense même à l'époque, quand elle avait encore le temps pour aller prêcher, son église, enfin, l'église que son père a bâtie et qu'elle est là conduit juste après, pouvait réunir plus de personnes que sa manifestation. Malgré Moins de qu'il a... 300 personnes. Oui, moins de 300 personnes. Elle a réuni moins de 300 personnes. Nous avons vu les images, hein, Mais- il a mais- quand même mobilisé. Mais écoutez, si les personnes, je ne veux pas faire la pub de la maison qui a travaillé sur sa communication, qui a juste trouvé un marché, a pu faire le montage pour la mettre au milieu d'une grande foule. C'est normal qu'il puisse présenter certaines images, le mettant dans une grande foule. Mais moi, j'ai juste vu des vidéos où elle est en train de prêcher devant quelques personnes, avoir un discours qui ne représente pas le peuple congolais ni la jeunesse congolaise. Voyez-vous. Donc, c'est ces acteurs-là qui pensent qu'ils vont pousser le président Félix Tshisekedi à aller à l'encontre de la volonté du peuple. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est très bien placé pour savoir que le peuple gagne toujours. Et on ne part pas à l'encontre du Pour peuple. avoir été à l'opposition. Pour avoir été fils du Sphinx, ou pour avoir... il est toujours fils du Sphinx, de raise mémoire d'ailleurs, il sait que d'expérience, on ne se bat pas contre les peuples. On n'affronte pas les peuples. Et ce peuple dit ceci. Les 15, nous allons aller marcher pour aller siéger au Parlement, pour aller dire aux députés. D'ailleurs, on va commencer par les saluer. Parce que nous sommes pacifiques. Nous allons commencer. Ah, honorable Mbosso, Mbote na yo yango. Honorable Mboji, Mbote na yo yango. Biso toye pour na ko siéger.
ils ont rentré parlementaire, ils ont maison du peuple, ils ont boité. Ah, lobby, ils ont boyé. Je rappelle que les députés de l'opposition, notamment de Moïse Katumbi, je pense, Ensemble pour la République, avaient claqué la porte lors d'une plénière qui examinait cette loi sur les référendums. Oui. Vous allez reprendre vos activités c'était au Palais du Peuple. C'était en protestation contre le vote de cette loi. Nous avons un seul député, nous en tant que LGD, ensemble à autant de députés. Mais nous sommes tous membres de la coalition article 64. Voilà. Sur cette question-là, ça arrête d'ordre stratégique. Croyez-moi, nous allons en temps voulu communiquer sur la participation de nos députés ou pas. Mais c'est que nous savons, comme les députés aussi de l'opposition sont parmi les peuples qui vont se déplacer de leur maison jusqu'au palais du peuple, et je pense qu'ils seront avec nous dans cette activité-là pour saluer d'abord Mbosso, saluer et diriger la plénière. Et diriger la plénière, s'il le faut. Merci beaucoup. Clément Molaba, prenons un dernier tour de table avant de conclure cette émission. Le chef de l'État, je commence par rappeler que le Parlement avait examiné, adopté la loi sur les référendums, l'a envoyé au président de la République, qui lui, à son tour, envoie à la Cour constitutionnelle pour examen, conformément à la loi, et la Cour lui renvoie la loi, et tu sais qu'il dit renvoie la même loi au Parlement en lieu place de la promulguer. Est-ce qu'on peut dire que c'est une avancée démocratique? Le chef de l'État a entendu enfin les cris d'alarme de la population, une poignée de partie de la population qui ne veut pas le changement de la Constitution? Non, on ne doit pas... Je ne pense pas que le chef de l'État est en train de reculer par rapport à certains mécontentements d'un certain camp politique. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est très respectueux de la loi et de procédure. Lorsque la Cour constitutionnelle émet certaines réserves sur certaines dispositions de la loi référendaire ou du point de vue formel de cette loi-là, le chef de l'État, certainement, avait déjà carte blanche pour promulguer la loi, mais il a voulu quand même que cette loi-là soit vraiment conforme, qu'on puisse tenir compte de ces réserves-là de la Cour constitutionnelle. Parce que ceux qui sont censés être des docteurs, qui ont la maîtrise de la forme et du fond des lois, c'est la Cour constitutionnelle. Lorsque la Cour émet certaines réserves, on doit fournir l'effort de se conformer à toutes ces réserves-là. C'est vrai qu'on n'est pas juriste, mais j'avais reçu beaucoup de juristes sur ce plateau qui pensent que ce n'est pas légal pour le chef de l'État de renvoyer la loi au Parlement parce que les arrêts de la Cour sont inattaquables et sont opposables à tous. Le chef de l'État devrait promulguer la loi en tenant compte des réserves soulignées par la haute cour de notre pays. N'est-ce pas là une violation de loi? Parce que le chef de l'État n'est pas un organe censé légiférer. Comment allait-il tenir compte de ces réserves-là s'il devrait promulguer la loi directement? Je dois être humble parce que je ne suis pas juriste. Mais la Cour était claire. Au lieu de ça, faites ça. Au lieu de ça, faites ça. Voilà. C'est pour cela qu'il renvoie cette loi-là au Parlement pour que l'on puisse tenir compte de toutes ces réserves-là. Je ne pense pas que le chef de l'État a violé certaines dispositions en renvoyant la loi. C'est juste par élégance et par souci de respect des procédures qu'il l'a fait. Je voulais revenir à ce que Faustin vient de dire. Il ne m'a pas déçu en disant qu'ils vont continuer leur démarche au cas où le président de la République prenait une ordonnance fixant l'organisation du dialogue. Mais je comprends juste que c'est une posture politique qui veut que les choses aillent vite. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que aujourd'hui, si le chef de l'État accède, ne serait-ce que parce que chaque composante de la coalition 64 a son cahier de charges. En l'occurrence, pour ne pas taquiner Faustin, si aujourd'hui le président de la République accède par exemple aux revendications de LGD, d'accorder peut-être une grâce présidentielle à son président, est-ce que LGD va continuer d'être dans ces 64? Ce sont des questions qu'on se pose. Et en tant qu'observateur, on sait comment les organisations politiques
procède. Aujourd'hui, si on prend par exemple Zesanga, on lui garantit l'entrée au gouvernement, est-ce qu'il va continuer d'être membre de C64? Si On lui a remis son passeport, il reste membre de la coalition 64, non? à qui on C'est a... ça, là. Non, non, le passeport ne lui a pas été ravi. Et je pense que la démarche était peut-être dans le cadre d'une enquête de routine par rapport à tout ce qu'il y a eu. Hein. Lorsque quelqu'un simule le fait d'avoir été atteint par une balle et après on le voit marcher comme ça, vous voyez, on est habitué à certains théâtres sur le plan politique. Il était atteint par... Vous voyez, vous-même, vous êtes tenté de Allez-y, rire. allez-y, Vous voyez, allez-y. donc, Le passeport d'Olivier Kamtato a été remis aussi. mais on sait qu'il viendra d'ici là. Et vous Il voyez viendra au régime. Il viendra à Kinshasa. Il y a déjà, je pense bien, il a déjà programmé. Et d'ailleurs, le fait d'avoir obtenu ce passeport est en train de lui créer des problèmes aujourd'hui au sein de sa famille politique. Donc, on sait comment sont faites les dynamiques politiques. On sait comment les choses vont évoluer d'ici quelques semaines. Donc, il ne m'a pas déçu en donnant cette réponse-là. C'est une réponse politique. On sait que souvent les plateformes politiques sont comme des tours de Babel. Hein. Chacun il vient avec son intérêt, chacun il vient avec son cahier de charges et tous n'ont pas les mêmes problèmes. Tous n'ont pas les mêmes problèmes. Il y a des leaders qui ont certains besoins d'avoir des garanties de ceci, cela. Et lorsque chacun sera satisfait pour sa part, il prendra une posture qui lui conviendra. Donc, je voudrais aussi toucher le point de Grace Coutinho, hein, parce que Faustin a d'après Faustin, réuni près de 300 personnes. C'est la même chose. Hein. Les politiques, dans la communication politique, on a toujours cette tendance-là de vouloir réduire en néant les efforts des autres. C'est vrai, Grace Coutinho, dans sa gestion de la politique de la jeunesse du gouvernement congolais, n'est pas arrivé à résoudre certaines questions sensibles de la jeunesse congolaise. Mais du point de vue politique, c'est quand même... elle a obtenu les résultats qu'il faut pour satisfaire ces autorités de l'Union sacrée. Ça, on le dit, hein, on doit le dire clairement. Elle a réussi à mobiliser des gens. Et pour revenir encore à cette histoire, parce qu'on a toujours tendance de croire que c'est vrai, hein, on peut prendre un arrêté demain ou après-demain pour interdire des manifestations, mais tout part de l'intention et de ce qu'on fait de nos manifestations. Lorsque l'opposition vous dit, revient à plusieurs reprises pour dire le peuple va siéger, le peuple va faire ceci, le peuple va faire cela, je vous ai dit à l'entame que c'est un coup d'État qu'on est en train d'annoncer et ça ne sentira pas bon pour cette manifestation-là. Donc, si la police nationale, le 15, vient réprimer à 100 le manifestant de l'opposition, ça sera sur base, avec comme soubassement toutes ces déclarations pour dire on viendra ravir le siège de Mbosso et surtout, je ne comprends pas pourquoi c'est Mbosso qui est visé au moment où il n'est plus président de l'Assemblée nationale. Il est deuxième vice-président, non? Mbosso, oui. Ouais, il est deuxième vice-président, mais pourquoi c'est son siège qu'on veut toujours arracher en premier? Donc, vous voyez un peu, sur le plan de la communication politique, je pense que ce n'est pas Faustin qui va me contredire. Ce n'est pas une bonne chose d'annoncer les couleurs ainsi, si ce n'est pas avec l'intention de mettre la pression sur le gouvernement congolais. Et si c'est dans le cadre de la pression politique, on va prendre acte, on va dire non, bon, ils sont dans le bon, ça peut marcher. Mais si c'est pour annoncer les couleurs de leur marche et que c'est ce qu'ils prévoient de faire, ce n'est pas une bonne stratégie parce que le gouvernement prendra ça au sérieux en prenant des dispositions pratiques qu'il faudra pour étouffer la manifestation. Très bien, on doit progresser, on est en train de chuter progressivement. Faustin, la dernière question.
que je vous pose est celle de savoir, est-ce que le fait que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, renvoie la loi sur les référendums au Parlement pour examen à nouveau est une réussite à mi-parcours pour l'opposition? Je vais vous répondre, mais en même temps, reprendre un peu ce que notre compatriote dit. Il a 2 fois parlé d'un coup d'État. Ce n'est aucunement notre intention. Nous disons que nous voulons marcher pour aller protéger l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel a comme sous-bassement la Constitution. Voyez-vous. Donc, il ne faudrait pas agiter la peur, comme vous le faites, en vous disant non, on va penser que... Non, ça n'est aucunement de ça. J'ai bien dit ceci, que nous allons aller saluer les députés Mbosso. Quand vous partez dans une maison, en arrivant, la première chose que vous devez dire, c'est saluer. Et si on salue le président Mbosso, c'est parce qu'il est parmi les anciens. Il a dirigé du bureau. Il a dirigé les bureaux d'âge au début du quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voyez-vous. Donc, on ne fait pas une fixation sur Mbosso. On parle et saluer lui en premier. Et ensuite, oui, avec son siège. Non, pas du tout. Pas du tout. Prendre son siège. Non. L'émission est non, enregistrée. mais écoute, c'est enregistré. La chaise et siège, c'est tout à fait autre chose. Ok. Parce que peut-être qu'il y aura beaucoup de gens. Lui, comme il est assez vieux, il va se dire non. Banananga bouillé. Kiti yango bovanda. Oh. Mais c'est ça. Kiti yango yo bovanda nanu. Bon, il y a Télémi na l'huité, na koni me bovanda nanu. Bolingi mai. Ah, mai yango. Bolingi lipa yango. Dans la culture africaine, Non, mais vous savez pourquoi je dis ça? On les dit avec beaucoup de pacifisme, même si il faut le dire. On est pacifique. La C64 est pacifique. Nous protégeons l'ordre constitutionnel. Nous n'avons aucunement d'intention d'un coup d'État. Non. Donc, il ne faudrait pas agiter la peur au risque même de faire croire au service que nous sommes en train de préparer quelque chose. Non. On vous dit dans les termes simples que puisque c'est la maison du peuple, le peuple va aller siéger à la maison du peuple. Est-ce que les plénières ne sont pas publiques? Vous avez parlé dites-moi. Est-ce que les plénières ne sont pas publiques? Les plénières sont publiques. Alors, si le peuple veut aller à la plénière, va aller siéger. Oui, pourquoi? La dimension de diriger, c'est quoi? Je vous ai bien expliqué. Que le peuple est souverain, on est d'accord, non? Ouais. Et qui nous rappelle que le peuple est souverain? N'est-ce pas l'Union du Sacré? Nous rappelle que le peuple est souverain. Oui, puisque le peuple est souverain. La logique voudrait que la souveraineté du peuple ne peut pas être empruntée par quelqu'un. Le peuple souverain a choisi les députés, dont les députés Mbosso. Voyez. Sauf si vous me dites que les députés Mbosso n'a pas été choisi par le peuple. D'après les résultats de la CENI, il a été choisi par Voilà, vous l'avez bien dit, d'après les résultats de la CENI. C'est très bien choisi comme mot. D'après les résultats de la CENI. Je suis d'accord avec cette expression-là. Je suis très d'accord avec cette expression-là. Donc, ce n'est pas une fixation sur tel ou tel. Je pouvais citer l'honorable Mboji, je pouvais citer d'autres honorables. Parce que eux, il faut les saluer. C'est aussi les honorer, non? On est d'accord. Quand vous avez quelque part, la première chose à faire, c'est vous saluer ce que vous avez trouvé dessus et que vous dites, nous sommes venus pour siéger. Et si nécessaire, diriger la plénière, parce qu'il y a la souveraineté du peuple. Voyez-vous. Donc, c'est dans cet esprit-là. Il ne faudrait pas agiter la peur. Voyez-vous. Il ne faut pas agiter la peur. La C64 est pacifique. Depuis qu'on a commencé nos réunions, nos manifestations, on fait nos réunions. Ceux qui doivent être à huis clos sont à huis clos. Ceux qu'on appelle les caméras, ils filment. Et on a une conférence de présidents où tout le monde participe pour discuter et remonter la sensibilité du peuple. Vous avez émis un peu de doute si on a consulté le peuple pour se poser notre marche. Bien sûr, on a organisé une réunion de la conférence du président et tous les partis de la C64 étaient représentés ou étaient présents avec leurs leaders pour discuter, échanger et prendre une décision. Donc, voyez-vous, il s'agit de ça. Il ne faut pas agiter la peur. La police est censée encadrer les marches et la police va encadrer
le peuple qui va aller au Parlement le 15 septembre. Siéger. Voilà, maintenant répondez à ma question. Est-ce que le fait que le chef de l'État renvoie la loi sur les référendums au Parlement constitue pour l'opposition une réussite à mi-parcours? Non, mais écoutez, l'opposition ne définit pas sa réussite sur base du comportement du président de la République, non. Le président de la République, c'est comme on dit à Lingala, à Bangui Soni. Habité, bah juge, bah lobby, est constitutionnel, mais bah exception, très exception. Ah, est-ce que bah ibsingate que ça inconstitutionnel, mais n'est propre. Il est cas propre. Il a, je dis pas que c'est comme ça qu'il a réfléchi. Non, tu réfléchis à haute voix. Ouais, mais je me dis, ah, à l'hôpital, Banakin, Batimba Mingi. Ceux qui n'ont signé déjà, bah, on comprendre que la constitution ne change jamais. Tout ça, l'indéni. L'article la bango, Ber. Azoni Seri, député Ber. Banakin, Bazoni Seri, député Ber. Il y a un net au changer pe. Au point de chute, vous allez sous biwa présenter. Pour y avoir, moi, Ber, a ticket de député. Bisoto qui n'est pas député. Pour bangonde bazana makamwana. Ce député, le lope, ici, biso que l'ouana, le moué. Comme il n'est pas président. Et comme il pas président. Toi, qui n'est pas naïf. Tous on est le point de chute. Non, mais cour constitutionnel, les anatanango. Oh, papa. Cour constitutionnel, les anatanango. Ok. Pour tous les sanata, cour constitutionnel, bangonde il faut bacha kanase. Parce que au cour constitutionnel, to bosani bangote, bah ça les décisions moro illégales contre matata, to bosanita. Et bah congolais bazotala pour bailler bah que bah juge au lieu bah le baka que loi est inconstitutionnelle, bah créer les bisomoi formule moboé n'habiter pour ani. Mais c'est là ne tienne. On est en train de mener ces actions pour les peuples. Pour que les peuples protègent sa constitution et pour que les peuples protègent la République. Nous sommes aujourd'hui les très grands protecteurs de la République, la C64. C'est nous qui protégeons la République. Nous protégeons l'ordre constitutionnel. Nous protégeons l'intégrité du territoire. Parce que référendum égale balkanisation. Voyez-vous. Donc, nous voyons les dangers, nous disons, protégeons la République. Puisque nous voulons protéger la République, nous ne voulons pas que la loi sur les référendums puisse être promulguée. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la loi est promulguée, ça ouvre la voie à un référendum. Et si référendum il y a, balkanisation il y aura. Donc, voyez. Donc, on est, aujourd'hui, il faut d'ailleurs que nos amis de l'Union des Sacrés nous félicitent, parce que nous avons tenu les flambeaux au moment où ils ont échoué. Ils avaient la responsabilité de protéger nos territoires. Ils n'ont pas protégé nos 45 territoires. 145. 145, j'allais dire, merci. 145 de territoires, ils ne nous ont pas protégés. Voyez-vous. Donc, il faudrait comprendre que aujourd'hui, la C64 devrait même recevoir les félicitations de tous les Congolais, d'ailleurs, parce que nous avons protégé la République. Et nous sommes les gardiens de l'opposition. Nous sommes les gardiens de la République. Voyez-vous. Voilà. Donc, nous allons marcher les 15. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, nous allons marcher. Et ce n'est pas le fait que le président tente de nous caresser dans le sang du poil qui va marcher. Non. Nous n'avons pas posé parce que nous avons écouté le président de la République. Voilà. Nous avons posé sur base du crédit moral de père spirituel de l'ECC de la Cinco. Merci bien. Merci à tous les deux d'être venus. Merci Clément Mwalaba. Merci à Faustin Chumanga. Merci aussi à vos chers publics internautes de Netic News Télévision. Cette émission touche à sa fin. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Au revoir. Kamaka biso le bato za mabe biso mokinga kobongisa esika na biso te tala wana eza mesa bato balinga kobongisa te batikaka bunga kona bato bakufa te tala kona ngo yeyo azali mosusu ye wana